On est à une semaine, jour pour jour, du Gala du mérite économique de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Pour nous en parler, on reçoit ce matin nul autre que la directrice, Mme Sandra Rossignol. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bien, ça va bien, ça va bien. On est fébrile. Ben oui. Ce soir, c'est le pré-gala avec tous les finalistes qui seront présents, les commanditaires. Et dans une semaine, le gala, et on promet toute une soirée. Oh oui, ça va être haut en couleur, j'en suis convaincu. Sandra, avant de plonger dans le dossier du gala, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette première année à la direction de la Chambre de commerce et d'industrie. Première année qui n'est pas encore tout à fait complétée, mais on est encore dans l'an 1 de mandat. Comment tu as vécu ça, cette première année-là, personnellement? C'est une année de changement, hein? Quand il y a une nouvelle directrice ou directeur qui arrive en poste, on en profite pour faire évoluer Oui. l'organisation. Alors, c'est ce qui est arrivé. On vient de sortir d'une planification stratégique qui nous a permis d'identifier une nouvelle mission, une nouvelle vision, des nouvelles valeurs. On a revu en profondeur l'ensemble des activités. On en a coupé à peu près de 60 pour revenir avec des activités à valeur ajoutée pour les entreprises en lien avec notre nouvelle mission. C'est ça, parce qu'on a revu la mission principale, la ligne directrice, en fait. En fait, comme tu dis, la Chambre de commerce avait une vision de défense. On défend les intérêts. Mais ça, c'est plus ça. On est un facilitateur. On est un acteur incontournable du développement économique. Alors, c'est vraiment un virage dans la façon de procéder, mais ça va avec les nouvelles tendances aussi. On se bat pas, mais on collabore, Oui. on participe à ce que notre ville soit de plus en plus évoluée, riche aussi de ses entreprises. Alors, c'est vraiment dans cet esprit-là. Je peux vous la lire. La mission, c'est d'être un acteur incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d'influence, favorisant le développement et le maillage des gens d'affaires sur tout le territoire qu'elle dessert. C'est Saguenay et la MRC du Fjord également. Oui. Donc, notre grand territoire qu'on appelle Saguenay-le-Fjord. Puis c'est intéressant. Au moment où on se parle, comment va l'industrie, comment va le commerce pour Saguenay-le-Fjord? Parce qu'on nous parle, bon, ça fait plusieurs années qu'économiquement, c'est difficile. Où est-ce qu'on se situe présentement? Le thème du gala va bien avec ce qu'on ressent présentement. Hein, c'est l'empreinte d'une ère nouvelle. On sent qu'il y a une ère nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Politiquement, il y a un vent de fraîcheur, il y a des femmes en politique et économiquement, il y a des nouvelles positives qui s'en viennent. Métaux BlackRock devrait aller au BAP sous peu. Ça devrait démarrer fin 2018, 2019. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Et ça, si ça démarre, c'est une roue, hein? Il y a beaucoup de monde qui va en profiter. Rio Tinto, on a eu des annonces très positives. Donc, il y a un vent de fraîcheur, c'est positif. Et c'est déjà entamé, là, ce changement-là. Absolument. On est dans les débuts, mais ça commence. Ça, puis en effet, on le ressent, puis on le voit. On en parlait encore ce matin. Déjà, le marché immobilier qui commence à tranquillement reprendre la vitesse. Mais notre grand défi sera la main-d'œuvre. Oui. Oui, tout à fait. Puis ça, on le voit dans nos grandes entreprises, juste les locales. Il y a un besoin, manque flagrant de personnel. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'on se développe, les entreprises, ça veut dire que ça grossit et que les besoins sont là. Puis ça veut dire qu'on va avoir des besoins de formation. Oui. On est dans c'est une évolution à vitesse grand V aujourd'hui. Autant au plan des technologies qu'au plan des emplois. On doit vraiment s'adapter et l'agilité organisationnelle est vraiment importante. Fait qu'il y a de l'espoir devant nous. Hein? Là. On s'en va vers le... Hey, nos jeunes, là, ils vont devoir choisir les emplois. Bon, bien, tant mieux. C'est le fun d'entendre ça. On va parler du gala du mérite économique. Le gala, c'est le temps d'acheter vos billets parce qu'on ferme les billetteries dans quelques jours. Mardi, c'est fermé. Ce ne sera plus possible d'acheter des billets, donc il en reste encore. Vous allez sur Chambre de commerce, ccisf.ca. C'est un gala qui se veut festif. On a revu aussi la recette. Un gala, c'est un gala. C'est le plus grand événement de reconnaissance de l'Est du Québec pour les entreprises.
C'est un gros gala. Il y a plus de 500 entreprises qui vont Oui. être présentes. Il y a 8 catégories. Il y a 26 entreprises qui sont en nomination. Il y aura une nomination de l'entreprise de l'année. Il y aura des coups de cœur cette année, nouveautés également. Donc, c'est vraiment un rendez-vous, là. Puis si on est en affaires, on ne peut pas ne pas s'inscrire au gala. Et il y a un après-gala cette année. Hein, le côté festif des Bérivrains ressort ici. Et c'est en collaboration avec Ubisoft et Bell Media. On pourra essayer des jeux d'Ubisoft. En tout cas, je vous le dis, là, si vous avez des enfants, prenez-vous une gardienne un peu plus tard que 10h30. Vous allez rentrer tard cette année. Donc, il va vraiment avoir tout un côté festif. Mais pour le gala, c'est ce qu'on a dit, il y a 26 entreprises qui sont finalistes, réparties sur 8 catégories. J'aimerais ça qu'on fasse un survol rapide des catégories pour voir c'est quel type d'entreprise, justement, en souligner quelques-unes, bien sûr. Fait qu'allons-y, plongeons dans l'énumération. Quelles sont nos catégories? Catégorie commerce. Oui. Hein, ça, c'est évidemment le commerce. Défi territorial, ça s'adresse aux entreprises qui œuvrent sur le territoire de la MRC du Fjord. Développement durable, jeunes entrepreneurs également. Beaucoup de candidatures que nous avons reçues dans cette catégorie-là. Donc, ça, c'est positif, ça veut dire Très beaucoup positif. de nouveaux, ouais. Innovation technologique, organisme à but non lucratif, transfert et relève. D'ailleurs, je connais une entreprise qui est finaliste dans cette catégorie qui s'appelle Derry Télécom. Oui, tout à fait. On va voir des gens de chez vous. On est venu prendre des photos dans les entreprises cette semaine pour vous présenter de façon adéquate. Il y a quelqu'un qui est venu en studio, la photo Oui. va être. Alors, il y a 8 catégories. Comme je vous ai dit, une catégorie coup de cœur qui est ajoutée cette année. C'est vraiment un bel événement à ne pas manquer. Ouais. On retrouve, c'est ça, des entreprises comme Derry Télécom, on retrouve Métatube, entre autres, si ma mémoire est bonne, Développement des organismes. durable, Métatube, effectivement, J'ai Pépinière Friperie, Boucher. j'ai Regard en tête, vraiment, il y a une belle variété de finalistes, en fait, au niveau des types d'entreprises, d'organisations. Je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est le fun. 26 quand même, qui vont être mis de l'avant. Bien sûr, il y aura 8 gagnants au final, plus le coup de cœur, plus l'entreprise de l'année. Donc, on parle de 10 lauréats, mais ça demeure très impressionnant en termes de nombre de quantités. Et là, on a une catégorie en moins cette année. Production-transformation. OK. On n'a pas eu assez de candidatures. On en avait seulement 2. Et quand le jury a analysé les 2, une entreprise n'avait pas fait tous ses devoirs. Donc, on a dû rejeter l'entreprise, la candidature, et là, il y avait juste une entreprise. Malheureusement, dans nos règles, nous devons avoir au moins 2 entreprises, mais c'est une catégorie où c'est toujours difficile année après année. C'est de la grande entreprise, production, transformation, puis souvent, dans l'industrie, dans l'industriel, ils ont bien d'autres chats à fouetter, ils ont des choses à faire autres que ça. Ils ne veulent pas nécessairement être mis à l'avant. Mais ça aussi, ça va être une chose qu'on va revoir. Toutes les catégories, la façon de faire un gala. C'est toujours un défi d'avoir des candidatures, encore cette année. Alors, on devra réfléchir sur la candidature et les candidatures, le type de catégorie qu'on veut voir projeter de l'avant et surtout le gala. Alors, quand on dit une année de réflexion et de remise en question, mais ça sert à ça une première année également de direction générale. Et le gala va aussi passer au travers cette réflexion-là. Oui, puis on va sentir justement ce changement-là dans le gala, comme on disait, juste avec le côté festif. Au niveau du jury, donc, les choix sont probablement déjà faits pour nos Et moi, je ne les connais pas. OK, donc... Je ne les connais pas. C'est très important que moi, je me distance de ça parce qu'il y a des gens déçus quand les... moi, je ne peux pas me mêler de ça. C'est un comité très la Chambre professionnel. de commerce ne prend pas position. Non, c'est ça. Toutes les entreprises sont belles. Il y a une grille de sélection et c'est un jury qui est... autour de la table, il y a des gens tous très professionnels qui font le travail de façon exemplaire. Notre président de jury, c'est André Tremblay, qu'on a connu ici pour Sciery Saguenay, qui a été au Conseil québécois de l'industrie forestière, qui a été dans l'entreprise forestière toute sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui reste à Saint-Félix-d'Otis maintenant. C'était notre président de jury.
Donc, des gens compétents qui Absolument. savent évaluer une entreprise, donc pour nous présenter ces finalistes-là, ces gagnants. Au niveau de l'animation, donc, on va te voir, bien sûr, à l'avant pour diriger ça d'une main de maître. Ah, j'ai des animateurs, vous savez. J'ai des animateurs et c'est des gens de la région qui animent le gala. C'est très important pour moi de lancer un message aussi qu'on a la compétence et le professionnalisme dans la région pour mener d'une main de maître ce gala. Tout à fait. Donc, on rappelle, c'est le 19 avril. Ça a lieu à quel endroit exactement? Au Montagnet. Donc, dès maintenant, vous achetez vos billets. On peut vous réserver des tables. On peut organiser des tables aussi avec vos amis. Mais il faut que vous fassiez vite parce que jeudi prochain, là, on pourra plus rien faire. Oh, ça va être complet, j'en suis convaincu. Puis avec la belle soirée qui s'ensuit, ça sera d'autant plus intéressant. Et là, pour terminer, on est toujours, comme on disait, dans la première année, le premier mandat. Il y a toujours encore du changement à venir. On a parlé d'un déménagement il y a quelques semaines de la Chambre de commerce. Ça arrive à très grand pas, là. C'est au mois de mai, le déménagement. On a commencé nos boîtes. OK. Hein? Et on déménage dans la semaine du 7 mai. Donc, à partir là, de la semaine suivante, on va être tout à fait opérationnel dans nos nouveaux locaux qui seront situés au 365 rue Racine-Est, juste en face de la boutique S3. C'est pour ceux qui achètent... Encore, on se rapproche du milieu de commerce. Ben oui. Puis on va avoir un beau local où on va gérer notre local. On n'aura pas besoin de gérer une maison patrimoniale qui demande des travaux, mais qui est magnifique. On n'était pas la bonne organisation pour gérer ce type de bâtisse-là. Donc, elle est à vendre, cette maison, et on est en train de libérer les lieux tranquillement. Donc, ça sera à surveiller au mois de mai. Sinon, d'ici l'automne prochain, et sur quoi on porte notre attention? On a des événements qui s'en viennent. Oui. Faire affaire avec l'Europe en mai. Le 16 ou le 15 mai, parce que on a deux activités en mai, une dans le Bas-Saguenay, une faire affaire avec l'Europe pour les entreprises qui veulent développer d'autres marchés que les États-Unis. C'est une bonne chose à regarder ces temps-ci avec l'ALENA, c'est pas évident. On a également un nouveau rendez-vous économique le 13 juin avec Rio Tinto. C'est le temps de faire des affaires. Si vous voulez faire des affaires avec Rio Tinto, il y aura des rencontres privées avec le grand donneur d'ordre. On a également, pour les jeunes, le Spin Contact, qui est une activité extrêmement populaire pour les moins de 35 ans, une activité de réseautage. Ça a lieu le 7 mai. Vous allez tous trouver ça sur le site Internet de la Chambre de commerce. Je vous ai tellement dit d'informations qu'en prenant votre café le matin, c'est difficile de tout noter. Mais il y a de l'action, il y a des événements, il y a des activités. Site Internet, page Facebook, on retrouve tout ça. C'est le fun de voir une chambre de commerce et d'industrie aussi active avec des membres présents qui développent ça puis qui poussent le milieu à se développer et à se propulser. Et merci à vous d'être membre de votre Chambre de commerce de Télécom. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour et vous et à toutes les entreprises pour le gala de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Écoute, on vous souhaite un superbe gala. Au plaisir de se revoir. Merci François. Merci, bonne journée.